Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire, vidéo guide d'achat pour une config gamer pour un budget total de 2000 €. Donc là, on est sur une config haut de gamme pour jouer avec de hautes performances. Vous verrez que c'est une config qui est ultra polyvalente. Vous allez pouvoir jouer sans problème en 4K, sans problème en Quad HD, sans problème en Full HD. D'un point de vue puissance processeur et puissance carte graphique, on est quasiment au top. Donc du coup, ça vous permet vraiment de jouer dans de bonnes conditions, quelle que soit la définition dans laquelle vous allez jouer. Alors comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits que j'ai prévus pour cette config. Je vais vous présenter le choix des composants et pourquoi j'ai choisi tout ça. Comme d'habitude, pour le processeur, vous avez un choix Intel, un choix AMD. Vous allez voir que j'ai une préférence comme d'habitude. Et pareil pour la carte graphique, il y a un choix AMD et un choix Nvidia. Là, les deux sont vraiment intéressants, mais dans certains cas, ce sera plus intéressant de prendre du Nvidia. Dans d'autres cas, ce sera plus intéressant de prendre du AMD. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec la présentation des composants. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence donc avec la carte mère processeur côté Intel. Juste après je vous présente avec AMD. Donc au niveau des choix que j'ai à vous proposer, on partirait donc sur une carte mère en B760. Alors je vous fais à chaque fois la précision, hein, quand on est sur Intel on a le choix entre B760 et Z790. Globalement ce que ça va apporter le Z790 c'est l'overclocking du processeur. Je sais que 95-98% d'entre vous, vous ne faites pas d'overclocking processeur, donc le mieux c'est d'économiser quelques précieux euros sur le budget, de prendre du B760 qui va tout aussi bien fonctionner mais qui ne fera pas d'overclocking, et d'avoir plus de budget pour prendre un meilleur pros, une meilleure carte graphique. Donc comme d'hab, on part sur du B760, là on part sur un modèle intéressant de chez MSI, niveau VRM il y a tout ce qu'il faut, on est sur une carte mère bien sûr en DDR5. Vous avez l'habitude, quand on est sur des configs au-dessus des 1200 €, j'aime bien mettre de la DDR5, c'est là où ça devient vraiment intéressant de prendre de la DDR5. Et donc la carte mère LGA 1700 DDR5. Dessus, on peut mettre des processeurs Intel 12e, 13e, 14e gen. Et nous, c'est ce qu'on va mettre. On va mettre un i7 13700K. Alors attention, petit disclaimer, j'en vois déjà dans les commentaires qui arrivent. Du coup, pour le disclaimer, je sais qu'il y en a pas mal qui vont me dire attention, les processeurs Intel, il y a des problèmes, ils claquent, c'est pas bien, blablabla, machin. Donc, ce qui est important, c'est que si vous prenez cette config Intel en B760 avec un 13700K, vous montez votre PC, la première chose que vous faites, c'est que vous faites une mise à jour du BIOS. Pour vous expliquer, il y avait des petits soucis de gestion de la tension du processeur, il y avait trop de tension, ça pouvait détériorer physiquement le processeur avec le temps, et il y a des gens qui ont eu des problèmes. C'est à partir du 12600 KF, et tous ceux qui sont au-dessus, ou sur la 13e gène sur la 13e gène du 13600 KF et la 14e gène à partir du 14600 KF, donc tout ce qui est au-dessus, vous pouvez avoir des soucis. Donc du coup, le 13700K que là j'ai sélectionné pour cette config peut être concerné. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une solution. La solution, c'est de faire la mise à jour du BIOS la plus récente. Tous les constructeurs de cartes mères ont sorti leur mise à jour. Il y en a une pour la carte mère MSI. Vous faites la mise à jour du BIOS. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne principale, comment mettre à jour son BIOS. Vous tapez ça dans la recherche Google, vous allez tomber sur ma vidéo. Et je vous explique tout avec tous les différents BIOS de carte mère. Donc comme ça, vous avez tous les visuels. Vous pouvez pas vous tromper. C'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste être délicat. On le fait avec toutes les étapes. On prend son temps pour le faire correctement. C'est pas difficile de faire la mise à jour du BIOS. Et comme ça, vous êtes assuré de ne pas avoir de problème sur vos processeurs Intel 13e, 14e gen. Voilà du coup pour le petit disclaimer. Donc on part sur un processeur Intel Core i7 13700K.
Petite précision pour ceux qui ont déjà des processeurs 13e, 14e gen et qui ont peur d'avoir le problème. Alors déjà, si vous avez ça, vous faites votre mise à jour du BIOS, comme ça vous êtes sûr de ne pas endommager le processeur plus qu'il ne pourrait l'être déjà. Et en plus de ça, sachez que Intel a rajouté 2 ans de garantie, donc au lieu d'être à 2 ans, on est à 4 ans maintenant au total. Donc voilà, ça vous permet de vous assurer d'avoir une garantie plus longue pour votre processeur. Donc, carte mère B760 avec le Wi-Fi, hein, bien sûr. On essaie d'avoir du Wi-Fi dès qu'on est sur des grosses configs pour éviter d'avoir à rajouter une carte Wi-Fi, un petit dongle, etc. Et le processeur, le i7 13700K, qui lui sera à l'aise vraiment dans tous les cas. Pour info, moi c'est ce que j'ai sur mon PC gamer perso depuis 2 ans maintenant. C'est ce que ce que j'avais sur le PC Régie que je n'utilise plus maintenant. Mais c'était un 13700K aussi, ça fonctionnait super bien, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc j'en suis très content et c'est très polyvalent, aucune limite pour du jeu. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire du jeu et du stream en simultané avec un processeur comme celui-ci. Il va se passer un paquet d'années avant que vous ayez besoin de changer votre processeur. Donc l'objectif, c'est là, comme d'habitude, d'avoir une très bonne base de carte mère qui va faire fonctionner correctement le pros. Normalement, vous n'aurez pas besoin de le changer avant longtemps, le processeur. Là, vous êtes tranquille pour 3, 4, 5 ans, on va dire. Et à la limite, ce que vous pourrez changer peut-être dans le temps, ça sera la carte graphique. Peut-être que dans 3 ans ou 4 ans, il y aura des choses bien meilleures. Et du coup, vous pourrez upgrade là-dessus sans avoir besoin de changer le processeur. Donc là, une très bonne base côté Intel. Donc moi, j'ai quand même une préférence pour la carte mère et le processeur AMD, que je vais vous présenter juste après. Mais attention, je vais vous expliquer pourquoi là, actuellement, au moment où la vidéo sort, je vous conseille plutôt le Intel, c'est parce que le processeur AMD est très cher. Donc pour la config AMD, j'ai prévu une MSI B650 plus Wi-Fi, pareil en DDR5. Donc là, c'est très similaire à la carte de chez Intel. En vrai, en gros, c'est les mêmes cartes mères, c'est juste qu'il y en a une, elle est pour AMD, l'autre, elle est pour Intel. Mais sinon, les cartes mères sont vraiment très similaires en termes de VRM, en termes d'alimentation, en termes de fonctionnalité, de connectique USB, etc. Vous voyez que c'est quasiment la même chose. Il y en a une où il y a peut-être quelques ports USB en plus, voilà, mais globalement, c'est à peu près la même chose et c'est plutôt bien fourni. Globalement, ce qu'on va mettre dessus, ce sera un Ryzen 7 7800X 3D. Le souci, c'est que regardez, là je vais là-dessus, voir les offres, il n'y a pas d'offres. Et quand on cherche le processeur, en gros, on arrive à trouver des offres à un peu plus de 500 euros, 510, 515 euros. Et actuellement, c'est pas intéressant de prendre un Ryzen 7 7800X 3D. Par contre, ce qui se passe, c'est que le Ryzen 7 7800X 3D, c'est le processeur le plus puissant actuellement pour le gaming. Donc, si vous voulez le plus puissant, c'est ça qu'il faut prendre. Le souci, c'est que là, les prix, ils sont abusés. Regardez, vous avez un i7 13700K qui lui coûte 366 euros et vous allez devoir mettre 150, 180 euros de plus pour avoir le 7800X 3D qui est 6% plus performant, à peu près 6% en gaming en moyen sur de la 1080p. En Quad HD en 4K, il y a encore moins de différence. Donc du coup, on va dire que la différence de prix ne justifie pas d'aller sur le 7800X 3D avec le prix actuel. Pour info, le 7800X 3D, pendant très longtemps, on l'a trouvé à 429, après il est descendu à 400 et on l'a même vu à 380 euros. 380 euros, regardez, on se retrouve quasiment au même prix que le i7. Là, ça peut être intéressant de prendre le 7800X 3D. Tout en prenant en compte que le i7, il est ultra polyvalent et vous aurez un petit peu mieux si vous voulez faire du stream et du jeu en simultané. Donc là, au moment où vous regardez la vidéo, vous regardez, il y a le lien du Ryzen 7 7800X 3D. Vous cliquez dessus, vous regardez le prix. Si le processeur est à plus que 430 euros, partez sur le Intel. Voilà mes recommandations. S'il est à 430 ou moins cher, ça peut être intéressant de prendre le 7800X 3D si vous voulez le max de perf en gaming. Si vous jouez en Quad HD ou en 4K, en vrai, c'est à peu près pareil, hein, vous ne verrez pas vraiment de grosses diffs, sachant que le i7 sera un peu plus polyvalent si vous voulez faire du streaming en utilisant le processeur. Donc, à vous de choisir. Si vous voulez être streamer, prenez le i7. Si vous voulez faire uniquement du gaming, vous regardez le prix du AMD et du Intel. Si le AMD est à 430 ou moins cher, prenez le AMD. S'il est à plus que 430, vous prenez le Intel. Voilà globalement pour les choix et les recommandations que je vous fais niveau processeur. On ne parle pas encore de Ryzen 9000 parce que les perfs ne sont pas incroyables. Pour du gaming, le 7800X 3D sera quand même plus intéressant. Ou même le i7 13700K, on va dire le rapport perf-prix. C'est ce que j'essaie de trouver à chaque fois dans les configs. Ce sera quand même plus intéressant sur les anciens pros. Il faudra attendre un petit peu que les prix baissent sur les nouveaux Ryzen 9000. Et pareil, vous avez les Core Ultra qui arrivent, mais pour l'instant, on n'a pas encore de prix. On n'a pas, voilà. Pour l'instant, on reste sur des 13e gen. Et c'est comme ça.
Au niveau du refroidissement, donc que ce soit pour le processeur Intel ou pour le processeur AMD, ce sera exactement le même refroidissement. C'est un water cooling en 360 qui n'est pas très cher, qui coûte 88,54 €, donc vraiment très intéressant pour ce prix-là. Et c'est un Arctic Liquid Freezer 3 360. Pour info, l'objectif de cette config, c'est qu'elle soit très performante, avec un bon rapport perf-prix, avec une bonne qualité des composants et une possibilité de faire évoluer la config dans le temps, mais aussi, ça j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un PC silencieux. Le Arctic Liquid Freezer 3 360, vous avez peut-être vu la vidéo de test top 10 meilleur water cooling qu'on a fait avec Skin sur la chaîne principale. Celui-ci, il s'est super bien débrouillé, il a des super perfs de refroidissement, mais surtout il est très silencieux. Les perfs sont bien meilleurs que les Liquid Freezer 2, parce que Liquid Freezer 2 était très silencieux, mais c'était loin d'être le meilleur quand on mettait des très gros processeurs. Là, celui-ci se débrouille très bien, même avec des gros processeurs, et en plus de ça, il reste ultra silencieux, comme le Liquid Freezer 2. Et tout ça en dessous des 90 €. Donc on va dire que ça, c'est vraiment un water cooling qui va être très intéressant pour ceux qui veulent se faire une belle config, à la fois avec un bon refroidissement, mais aussi silencieux. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez le LGA 1851, donc ça, c'est pour les nouveaux processeurs, les Intel Core Ultra, là, qui sortent très récemment, là, ça va peut-être sortir au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'ils sont déjà disponibles à la vente, de chez Intel. Donc plus tard, pour des upgrades, ça pourrait être intéressant, il n'y aura pas besoin de changer le water cooling. Et donc voilà, ça c'est plutôt cool, et je pense que c'est le choix très intéressant, et vous verrez que j'ai choisi aussi des ventilateurs pour le boîtier qui vont aller avec. Donc voilà, que vous preniez le processeur Intel ou la config AMD, on part sur le water cooling Arctic, très silencieux et très très bon aussi en termes de refroidissement. Au niveau de la RAM, là il y a deux choix. Soit vous partez sur la config Intel et vous prenez les Corsair Vengeance RGB en 2 x 16 Go, en 6400 MHz, latence CL32. Donc là c'est un kit XMP. Donc c'est profil XMP, c'est pour les processeurs Intel. Ne faites pas l'erreur, prenez bien, si vous prenez le processeur Intel, vous prenez le kit XMP. Si vous prenez la config AMD, vous prenez les Corsair Vengeance RGB. C'est les mêmes RAM, sauf que c'est de la 6000 C30 avec un profil AMD Expo. Alors il y a écrit Intel XMP, mais prenez celle-là pour la config AMD et prenez celle-ci pour la config Intel. Et c'est très important parce que quand vous allez activer l'XMP ou l'AMD Expo pour pouvoir faire tourner les RAM en 6000 MHz CL32. Sinon, je crois que c'est bloqué à 5200, il me semble, ou 5600, je sais plus. Mais voilà, pour faire tourner les RAM à leur fréquence et leur latence idéale, on active cette option dans le BIOS. Je vous ai fait un tuto sur la chaîne principale. Vous tapez sur Google tuto activer XMP dans le BIOS, voilà, vous allez tomber sur ma vidéo. Et donc, l'objectif, c'est de les faire tourner aux fréquences et latences pour lesquelles elles sont prévues. Quand vous allez activer cette option-là, si vous avez pris le kit AMD Expo mais que vous avez le processeur Intel, ou si vous avez pris le kit Intel XMP mais que vous avez la config AMD, vous risquez d'avoir des bugs. Vous n'aurez pas forcément des bugs à chaque fois, ça se trouve, il y en a, ils vont pas avoir de problème. Mais quand vous allez lancer des jeux, vous pouvez avoir des crashs de Windows avec un blue screen, vous pouvez avoir le jeu qui se quitte tout seul, voilà. On essaie d'éviter au maximum, le but c'est d'avoir quelque chose de stable, qui fonctionne bien, et sans bug, sans crash du PC. Donc prenez bien la RAM qui est adaptée. Dans la pratique, ce qui va le mieux fonctionner, si vous prenez le kit AMD Expo et que vous le mettez avec votre processeur Intel, il ne faut pas le faire, mais si jamais vous faites une erreur dans votre commande, normalement ça passe. Normalement, vous n'avez pas trop de chances d'avoir des bugs. Par contre, si vous faites le contraire, que vous prenez la RAM XMP, celle-ci, et que vous la mettez sur votre carte mère et processeur AMD, là, c'est quasiment sûr que vous allez avoir des blue screen, des crashs si vous activez l'AMD Expo. Donc voilà, faites le bon choix. De toute façon, c'est quasiment le même prix. Vous voyez, 124,99, 124,99. Donc ça revient exactement au même. C'est juste, prenez le kit AMD Expo si vous prenez le 7800X 3D. Prenez le kit en 6400 C32 Intel XMP si vous prenez le i7 13700K. Bon, je redonne des précisions à chaque fois, mais je sais qu'il y en a, ils disent « Ouais, c'est bon, tu nous l'as déjà dit plein de fois », mais il y en a, ils tombent sur ma chaîne pour la première fois avec cette vidéo. Donc j'essaye de bien tout préciser pour pas que vous fassiez d'erreur. Ce serait dommage quand on se fait un PC. On n'a pas envie de se tromper, sinon ça ferait des frais en plus. Il faut rendre les RAM, il faut en recommander d'autres. On attend plus longtemps pour avoir son PC, etc. C'est embêtant. Donc on essaye d'avoir tous ces problèmes-là
Et voilà, donc c'est pour ça que je refais à chaque fois les précisions. Pour le stockage, nous partons sur un Crucial P3+ de 1 Tera. Alors là, vous me dites, Guillaume, config à 2000 €, pourquoi tu mets que 1 Tera? Ça aurait été mieux d'avoir 2 Tera. C'est sûr que 2 Tera, c'est plus à l'aise, c'est bien pour une config à 2000. Le souci, c'est que je dépassais un petit peu. Et des fois, quand je vous fais des configs, elles sont à 2050 €. Il y en a qui se plaignent dans les commentaires, qui disent, Guillaume, t'as mis 2000 dans le titre, c'est 2050, je suis pas content, blablabla, machin, je me désabonne, je te mets un dislike, nanana. Bon, voilà, je vous mets 1 Tera, on est dans le budget des 2000 €. Ceux qui peuvent dépasser un petit peu, vous avez pour une cinquantaine d'euros supplémentaires, 53 très précisément, vous pouvez prendre 2 Teraoctets à la place de 1 Tera. Et c'est sûr que pour une config aux alentours des 2000 €, c'est toujours plus intéressant. Ceux qui mettent 2000 € dans leur PC, c'est un gros investissement, ça veut dire qu'ils vont jouer beaucoup. S'ils jouent beaucoup, ça veut dire qu'en général, ils jouent à pas mal de jeux, ils veulent installer pas mal de jeux sur leur PC, et avec 2 Tera, on est un peu plus à l'aise, ça permet de stocker quand même plus de jeux sur son PC. Donc ça peut être un move intéressant, mais vous allez dépasser un petit peu le budget des 2000. Je laisse le SSD de 1 Teraoctet comme ça. Vous pourrez pas dire, Guillaume, tu dépasses le budget. Mais voilà, sachez que ça peut être un choix intéressant. Et moi, perso, c'est quelque chose que je ferais. Si je me fais une config à 2000, j'aime bien avoir 2 Teraoctets de stockage. On passe maintenant à la carte graphique. Alors, carte graphique a 2 choix. Voici déjà le premier choix. Une carte graphique de chez Nvidia, une RTX 4070 Ti Super OC. À 934 €. Là, c'est un modèle Tough Gaming, donc avec un très très bon refroidissement. Là-dessus, vous pouvez faire de l'overclocking. Ça va toujours super bien refroidir. Les modèles Tough Gaming sont vraiment super intéressants pour ça, parce qu'on a un très bon système de refroidissement avec le radiateur et les ventilateurs. Donc voilà, ça c'est le top. On est à 934 €, un petit peu en dessous des 1000 €. Ça va être un bon rapport performance-prix. Légèrement moins bon que le choix AMD. Par contre, avec cette carte Nvidia, vous avez accès à toutes les technos Nvidia. Donc, si vous utilisez votre PC pour travailler avec des logiciels pro type Adobe Premiere, de l'édition 3D, des choses comme ça, c'est plus intéressant d'être chez Nvidia. Si vous faites du jeu compétitif et que vous avez besoin des options Nvidia Reflex, etc., parce que vous avez un écran Nvidia Reflex, voilà, c'est mieux Nvidia. Si vous avez beaucoup de jeux auxquels vous voulez jouer, des jeux solo jolis, et vous voulez jouer en ray tracing, c'est un peu mieux Nvidia. Et puis vous avez aussi le DLSS 3 chez Nvidia. Bon, globalement, c'est comme d'hab, hein. Ce que je vous dis, c'est si vous avez besoin des technos Nvidia, partez sur Nvidia. Si vous n'avez pas besoin des technos Nvidia, les performances brutes côté AMD sont quand même un peu plus intéressantes. Et là, j'ai choisi la XFX RX 7900 XTX qu'on retrouve chez NR Info. Donc là, c'est 979 €. Attention, c'est un petit peu plus cher. Il faudra compter une cinquantaine d'euros de plus parce que la carte de base coûte 40 € de plus et il y a 10 € de frais de port. Donc attention, ce sera un petit peu plus cher côté AMD, mais en termes de performance brute, ce sera quand même mieux que la carte, la 4070 Ti Super. Alors le différence de pourcentage va dépendre de la définition dans laquelle vous jouez. Entre Full HD, Quad HD, 4K, ça va un petit peu changer. Mais globalement, la AMD est toujours un petit peu au-dessus, pas de beaucoup, de quelques pourcents. Donc voilà, mes recommandations, si vous voulez profiter des technologies Nvidia, cette carte peut être intéressante. Si vous en avez rien à faire des technos Nvidia, la carte AMD peut être intéressante, mais les deux, on va dire, sont des bons choix. Et ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de l'utilisation que vous allez faire de votre carte graphique et de votre PC. Mais globalement, ça, ce sera plus polyvalent, mais légèrement moins performant. Ça, ce sera plus performant, mais un peu moins polyvalent. Pour l'alimentation, alors il nous faut quelque chose d'intéressant pour alimenter soit cette 4070 Ti Super, soit cette 7900 XTX. Il nous faut quelque chose qui va permettre d'alimenter aussi correctement le processeur AMD et le processeur Intel. Attention, c'est le Intel qui va consommer le plus sur les deux. J'ai choisi de mettre une alimentation 850 watts. Alors pour info, avec cette config, techniquement, on aurait pu mettre du 650, ça passe. C'est quand même bien d'être large, donc mettre au moins du 750, je pense que c'est bien pour pas faire tourner à fond la lime et tout, pour qu'elle tienne bien dans le temps, etc. aussi. Et pour permettre d'avoir plus d'évolutivité, ça peut être intéressant surtout de mettre 850 watts. La différence de prix n'est pas énorme. On met comme d'hab une bonne alim, avec aussi de la marge en termes de puissance. Comme ça, si dans 2-3 ans, vous voulez mettre, je sais pas, une RTX 6080, voilà. Il y aura sûrement des 6080 dans 2-3 ans. Ce sera possible. Vous aurez une alim suffisamment puissante, en espérant qu'ils ne nous changent pas les connecteurs d'alimentation d'ici là. Mais voilà, ce sera toujours possible. L'alim, elle est garantie 7 ans. Donc autant vous dire que quand ils mettent 7 ans de garantie, ça veut dire qu'ils sont sûrs d'eux.
Parce que les SAV, c'est très embêtant à gérer pour les marques, ça coûte cher, faut renvoyer à Taïwan ou en Chine, etc. Les produits pour ensuite faire des SAV, faire des retours, ça coûte très cher, donc c'est pas rentable pour eux. Donc quand ils mettent 2 ans de garantie, 3 ans de garantie, 5 ans de garantie, 7 ans de garantie, ça veut dire qu'en général, ils sont sur 2 et ce sera très minoritaire le nombre de produits qui vont être retournés dans cette période de garantie. Donc s'ils mettent 7 ans, c'est qu'ils sont sur 2 et c'est pas pour rien s'ils sont sur 2, c'est que cette alimentation est très bien conçue. Alors vous avez la A850G qui est un peu plus chère mais qui est aussi un peu plus silencieuse. Celle-là, c'est pas vraiment embêtant. Elle est un petit peu plus bruyante que la G, mais en vrai, elle n'est pas si bruyante que ça. Donc ça correspondra aussi à notre config silencieuse. Ça posera pas de problème. Et voilà, très bonne alimentation, 110 euros. Clairement 850 watts pour 110 euros avec cette qualité de fabrication d'alimentation. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir une petite marge de 200 watts si jamais on veut prendre une plus grosse carte graphique plus tard. C'est parfait. Alors pour le coup, les 850 watts, c'est quand même nécessaire pour la 7900 XTX, un petit peu moins pour la 4070 Ti Super, mais voilà, vous aurez un petit peu de marge. Et si vous voulez une 6080 dans 2-3 ans, ce sera possible normalement, à moins qu'ils nous changent les connecteurs d'alimentation. Ensuite, au niveau du boîtier, alors j'ai pris ce NZXT H5 Flow. Celui-ci, je l'adore beaucoup. Alors attention, le H5 Flow, il a changé. Hein. Regardez, là, on est sur le H5 Flow 2024. Et vous avez même la version Flow, là. Ça, c'est les nouvelles versions qui viennent tout juste de sortir. Je trouve que le design est vraiment super réussi, avec ce petit renfoncement, là, sur le bas, comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des grosses cartes graphiques sans problème. Je crois que ça va jusqu'à 33 ou 34 cm, donc vous pouvez mettre à peu près tout dedans. Et là, 105 euros, avec un boîtier mesh. Donc une façade mesh pour avoir un bon flux d'air dans le PC, amener de l'air frais à la carte graphique, amener de l'air frais vers le water cooling qui refroidit le processeur, c'est le top. Vous avez donc 2 ventilateurs inclus. Alors il y en a un non RGB à l'arrière et un non RGB à l'avant. Celui à l'avant, tac, vous le faites dégager. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le water cooling soit en façade, soit sur le dessus. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai une préférence sur le dessus. Et à côté de ça, vous allez mettre aussi 3 ventilateurs. J'ai choisi les Arctic P12, qui sont exactement les mêmes ventilateurs que vous retrouvez sur le water cooling. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que vous aurez un bloc soit en façade, soit sur le dessus, où il y aura le water cooling. Et à l'opposé, à côté de ça, vous aurez les 3 ventilateurs. Donc le but, ça va être de faire rentrer avec les 3 ventilateurs en façade l'air dans le boîtier, de l'air bien frais qui va refroidir la carte graphique et qui va emmener aussi de l'air frais vers le dessus sur le water cooling, vers le refroidissement processeur, vers le water cooling Arctic. Et vu qu'on a exactement les mêmes ventilateurs, ça va faire joli. Donc ce sera joli, ce sera silencieux, ce sera très performant et ce sera très efficace en termes de refroidissement pour avoir un flux d'air très correct dans le PC. Je pense que j'ai trouvé le parfait compromis si vous avez 2000 euros de budget. Alors actuellement, le meilleur choix c'est Intel parce que le processeur 7800X3D est trop cher. Peut-être au moment où vous regardez la vidéo, le 7800X3D, il y a plus de stock et on le retrouve dans les 430 euros ou moins cher. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant si vous avez une utilisation only gaming de partir sur le 7800X3D. À côté de ça, on a un bon water cooling silencieux et performant, une solution RAM que vous soyez sur du Intel ou du AMD, un SSD très rapide pour démarrer rapidement Windows, lancer rapidement les applications, les chargements de jeu réduits, une solution Nvidia ou AMD suivant la situation dans laquelle vous êtes, une bonne alim qui permettra de faire évoluer la config dans 2-3 ans quand vous voudrez peut-être une meilleure carte graphique, un bon boîtier avec un bon flux d'air, un design réussi et surtout quelques ventilateurs supplémentaires qui restent dans le thème du water cooling pour refroidir efficacement et silencieusement la config. On a fait le tour de cette config. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous savez comment me soutenir. Un petit pouce bleu, ça fait la différence. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, que vous voulez suivre tous les contenus que je publierai dans les prochaines semaines à venir, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, parce que sinon YouTube ils n'envoient pas les notifs, hein, ou pas à tout le monde. Et donc voilà, on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.